מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom uvracha, mes bien-aimés, ce Shabbat, parashat Ekev. Ekev, c'est un mot qui a énormément de possibilités de l'expliquer. Il est polyvalent. Donc, Ekev, normalement, c'est le talon. Akevim, c'est des talons. Et c'est aussi à long terme, Ekev. C'est-à-dire, il ne faut pas voir que le côté, le début des choses, donc la tête, il faut essayer de voir aussi le talon, comment ça va se terminer. Parce que tout est bien qui finit bien. Parfois, la Torah nous demande de voir un panorama, et pas seulement un point, une vue ponctuelle. Il faut avoir une vue panoramique sur l'existence. Parfois, quelqu'un qui va faire un hold-up à la banque, il se dit, tiens, 10 minutes de peur et de pression, et je vais être riche. C'est vrai. En quelques minutes, il va avoir des milliers de dollars, mais est-ce que c'était un bon compte? Est-ce que ça finit bien? Bien entendu, il va finir sa vie dans une prison, il va pourrir dans un pénitencier. Donc, ça sert à quoi? Il faut toujours essayer de voir les conséquences de nos actes. J'avais un élève, il s'était marié, je me rappelle, je lui ai fait la roupa. Quelques mois après, sa femme est tombée enceinte, Baruch Hashem. Il était très good. Il m'a dit, non, je suis très stressé, la pression, les préparatifs, je veux un peu prendre de l'air. Je dis, où tu veux aller? Il a été en Thaïlande. Je lui dis, écoute, tu attends que ta femme m'accouche. Vous allez être ensemble. Non, non, je suis un peu... J'ai du mal, je veux prendre de l'air, je veux... Ok, il a été en Thaïlande, comme vous connaissez bien. La Thaïlande, malheureusement, c'est un pays des plaisirs et qui sont en fait interdits. La prostitution, la débauche. Et il s'est écrasé complètement. Il a fait quelques bêtises. Et là, sa vie a changé. Malheureusement, elle a tourné au vinaigre. Il a commencé à faire des crises d'anxiété, d'angoisse. Il était malade, ils l'ont hospitalisé. Il n'avait rien, c'était la conscience qui lui pesait. Donc je lui ai dit, tu vois, parfois on gagne une bataille, mais on perd la guerre. Parfois on a l'impression d'avoir des plaisirs et quelques moments, mais sur une longue ligne, c'est dur, c'est malheureux, on s'écrase complètement. Et même l'inverse. Parfois on travaille dur au début pour avoir une fin raisonnable et bonne et heureuse. Le Talmud, dans le traité de Nida, page 31, raconte qu'il y avait quelqu'un qui était en croisière et sur la mer Méditerranée. Ils ont trouvé une île en pleine mer, ils se sont arrêtés, ils ont fait une escale et ils sont sortis, ils se promenaient dans cette île. Une île, c'est quelque chose de très beau et il y a beaucoup de choses à voir dans la faune et la flore. Et le bateau a sonné, il voulait déjà sortir, reprendre la croisière, et le type est arrivé un peu tard, il a trébuché, il a cassé le pied, mais entre-temps le bateau a quitté. Bon, il était malheureux, mais qu'est-ce que je vais faire? Après quelques heures, il a entendu que la croisière c'était un naufrage, elle a coulé dans la mer, et il s'est dit, tiens,
j'étais sûr que c'était un malheur que j'avais eu, mais en fait c'est un bonheur. Il faut toujours essayer de voir les conséquences des choses. Donc c'est ça, un kev. Et quand tu verras le talon de l'existence, ben, tu pourras juger, voir une longue distance et pas des courts termes. Parce que le plaisir, c'est un court terme. Mais après, on va avoir des insomnies, problèmes de conscience. La Torah nous demande d'avoir un regard panoramique, un regard extrêmement large sur l'existence et pas un petit truc ponctuel qui te donne l'impression de faire de bonnes choses, mais en fait tu t'écrases, donc essayons de prévenir avant. Et vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Shabbat Shalom.